En plein bloc, la police surgit et m'ordonne d'arrêter. Ma propre mère m'accuse d'un crime fou. Puis l'officier a jeté un coup d'œil à sa tablette, a levé les yeux vers moi et dès qu'il a lu la dernière ligne à haute voix. La première chose que j'ai remarquée n'a pas été les cris. C'était la façon dont le bloc opératoire est devenu trop silencieux. Comme si chaque machine, chaque respiration, chaque battement de cœur sur le moniteur avait soudainement un public. Je me tenais au-dessus de ma patiente, les mains à l'intérieur d'un abdomen ouvert, ganté et stable, concentré sur un saignement qui n'avait que faire du jour qu'il était ou de l'identité de mes parents. Les lumières du plafond étaient brutales, d'un blanc ardent. La succion bourdonnait. Le moniteur d'anesthésie gazouillait doucement à chaque battement stable. Puis les portes ont éclaté. Pas le balancement normal d'une infirmière circulante revenant avec des fournitures. C'était la force. C'était l'urgence. C'étaient des gens qui ne comprenaient pas ce que signifiait un champ stérile et qui s'en moquaient. 2 agents de police en uniforme sont entrés, suivis par la sécurité de l'hôpital. « Docteur », a dit l'un d'eux fort. « Arrêtez immédiatement. » Toute mon équipe s'est figée. Les mains de l'instrumentiste sont restées en l'air. Les yeux de l'interne se sont braqués sur les miens, écarquillés. L'anesthésiste n'a pas bougé, mais j'ai vu ses doigts se crisper sur le graphique comme s'il s'ancrait. Ma patiente était ouverte sur la table. Je ne pouvais pas simplement m'arrêter. J'ai gardé ma voix basse, contrôlée, et j'ai fait ce que les chirurgiens font lorsque le chaos essaie d'entrer dans la salle. Tout le monde s'arrête, ai-je dit calmement. La succion reste activée. Personne ne touche au champ. Anesthésie, maintenez. Je ne laisserai pas cette patiente en danger. L'agent a fait un pas de plus. L'infirmière circulante s'est automatiquement interposée devant lui. Vous ne pouvez pas dépasser cette ligne. Elle a dit, c'est une zone stérile. L'agent ne l'a pas regardé. Il a levé un rapport imprimé dans une main et une tablette dans l'autre. Nous avons reçu un appel d'urgence, a-t-il dit. On nous a dit qu'il y avait une menace immédiate. Mes mains sont devenues froides. Pas par peur, mais par quelque chose de plus vif, la reconnaissance, car la façon dont il a dit on nous a dit n'était pas désinvolte. C'était le ton que les agents utilisent lorsqu'on leur a donné une histoire qui semble suffisamment sérieuse pour interrompre un hôpital. Quelle menace ? A demandé l'anesthésiste, la voix brève. Les yeux de l'agent se sont reportés sur le rapport. On nous a dit que la chirurgienne pratiquait avec de fausses accréditations, a-t-il dit. L'interne a émis un petit son, à moitié une inhalation, à moitié de l'incrédulité. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai gardé mes mains stables là où elles étaient et j'ai posé la seule question qui importait. Qui a appelé ? Ai-je dit. L'agent a jeté un coup d'œil à la tablette et j'ai vu son expression passer de l'urgence professionnelle à quelque chose de plus prudent, comme s'il venait de marcher sur de la glace fine. Il a lu le nom de l'appelant une fois, puis il m'a regardé, avec prudence. Camille Dubois. A-t-il demandé. J'ai hoché la tête une fois. C'est moi. Ses yeux se sont baissés à nouveau. L'appelante est répertoriée comme Martine Dubois, ma mère. La salle ne s'est pas contentée de se figer, elle s'est aiguisée, car tout le monde dans ce bloc savait ce que cela signifiait lorsqu'un membre de la famille appelait la police pour dénoncer un chirurgien en pleine procédure. Cela signifiait que l'accusation ne concernait pas la sécurité publique. C'était personnel. Ma mère n'avait pas appelé parce qu'elle me croyait dangereuse. Elle avait appelé parce qu'elle savait exactement où elle pouvait me blesser avec un seul coup de téléphone. J'ai gardé ma voix égale. Ce rapport est faux. Je m'en charge, ai-je dit. Je suis au milieu d'une chirurgie en direct. Si vous avez une préoccupation, vous en parlez à la direction de l'hôpital en dehors de cette salle. La mâchoire de l'agent s'est crispée. Docteur, nous avons reçu l'ordre de prendre contact immédiatement, a-t-il dit. Pas ici, a claqué l'infirmière circulante, plus fort maintenant. Il y a une patiente. L'agent a hésité pour la première fois, ses yeux se dirigeant vers l'abdomen ouvert sur la table. Même lui a soudain compris dans quoi il s'était engagé. L'autre agent, plus âgé, plus expérimenté, a levé une main vers son partenaire. D'accord, a-t-il dit plus calmement. Docteur, nous n'essayons pas de mettre votre patiente en danger, mais nous avons une allégation selon laquelle vous n'êtes pas autorisé à pratiquer la médecine et nous devons vérifier votre identité.
L'accusation était tellement insensée que cela ressemblait presque à une blague. Presque. Sauf que ma mère savait comment fonctionnait l'accréditation. Elle savait à quelle vitesse une rumeur devient une retenue devient un examen, et un examen devient une suspension qui ruine votre réputation bien avant que quelqu'un ne blanchisse votre nom. Mes mains sont restées à l'intérieur de la patiente. J'ai dit, appelez le conseiller juridique de l'hôpital. Appelez le chef de chirurgie. Appelez l'administrateur de garde. Vous ne retirez pas un chirurgien d'un cas parce que la mère de quelqu'un fait un numéro. L'agent plus âgé a de nouveau regardé sa tablette. On nous a dit que c'était urgent, a-t-il dit. Alors traitez cela comme urgent sans tuer quelqu'un, a dit l'anesthésiste d'un ton neutre. J'ai pris une décision en une respiration. Je ne pouvais pas terminer le cas avec la police dans la salle. Je ne pouvais pas me concentrer avec mon équipe fixant les uniformes au lieu du champ, et je ne pouvais pas laisser une patiente ouverte. Alors j'ai fait la seule chose qui maintenait la patiente en sécurité et me gardait le contrôle du dossier. Sophie, docteur Fournier, ai-je dit à l'infirmière circulante. Appelez immédiatement le titulaire de réserve. Dites-lui de venir au bloc 2. L'infirmière a hoché la tête et a agi rapidement. Infirmière responsable, ai-je dit, toujours calme. Documentez l'heure exacte à laquelle ces agents sont entrés dans la salle et les noms sur leur badge. Documentez également que la patiente était ouverte. Ses yeux se sont braqués sur moi. Puis elle a hoché la tête fermement. C'est déjà fait, a-t-elle dit. J'ai regardé l'agent plus âgé. Vous voulez me vérifier? Ai-je demandé. Très bien, mais vous le ferez lorsque ma patiente sera fermée et stable. Il a hésité. Puis l'agent plus jeune a soulevé le rapport imprimé et a dit, « Docteur, le rapport indique que vous avez utilisé le numéro de licence de quelqu'un d'autre. » Cette phrase a eu un impact différent, car ce n'était pas juste « elle est instable ». Ce n'était pas « elle est une menace ». C'était une affirmation conçue pour déclencher la réponse la plus crainte de l'hôpital, une action d'accréditation. Signalement obligatoire, suspension immédiate en attendant l'enquête. Ma gorge s'est serrée, mais ma voix n'a pas changé. C'est un mensonge, ai-je dit. Et celui qui l'a écrit ne comprend pas à quel point c'est facile à prouver. L'agent plus jeune a jeté un coup d'œil à sa tablette, faisant défiler. Puis il m'a regardé et a dit, il y a autre chose. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai gardé ma main stable et j'ai dit, lisez-le. Il a dégluti, puis a lu la dernière ligne à voix haute. Dès qu'elle sera confrontée, a-t-il lu, la plante déclare que le docteur Camille Dubois tentera de fuir l'hôpital parce que sa licence médicale a été révoquée et qu'elle a été avertie de ne pas opérer. L'interne est devenu rigide. Les yeux de l'anesthésiste se sont plissés comme des couteaux, et le visage de l'agent plus âgé a complètement changé, car cette dernière ligne n'était pas seulement une allégation. C'était une directive. C'était le genre de phrase qui vous fait traiter comme un criminel avant même de sortir de la salle. Puis l'agent a levé les yeux de la tablette et a dit doucement, « Docteur, ce rapport inclut un numéro de dossier de l'ordre national. » Un numéro de dossier de l'ordre national. C'était la partie que ma mère comprenait mieux que la plupart des gens, car on peut survivre à un membre de la famille en colère. On ne survit pas à un murmure qui se transforme en retenue d'accréditation. Mes mains sont restées stables à l'intérieur de ma patiente pendant que mon cerveau analysait ce que cette phrase était conçue pour faire. Paniquer l'hôpital. Faire en sorte que la police me traite comme si j'étais sur le point de m'enfuir. Faire douter ma propre équipe pendant une seconde fatale. Sophie, docteur Fournier à nouveau, ai-je dit calmement. Et Sophie, le cadre de permanence. Maintenant. L'infirmière circulante a hoché la tête et a agi rapidement, documentant déjà. L'infirmière responsable avait son téléphone à la main, tapant, capturant les numéros de badge, les heures, chaque mot que l'agent disait, car la seule chose plus forte qu'une accusation est une chronologie. L'agent plus âgé a reculé d'un pas de la ligne stérile, enregistrant enfin la réalité du sang, de la succion et d'une vie humaine sur une table. « Docteur » a-t-il dit plus doucement. « Nous devons faire un suivi. S'il y a un dossier de l'ordre, alors faites le suivi en dehors de mon bloc, » a claqué l'anesthésiste. « Vous ne pouvez pas arrêter un chirurgien avec une patiente ouverte. »« Je n'arrête personne » a dit l'agent. Mais ses yeux se sont reportés sur les moniteurs comme s'il voulait sortir de la salle. Je ne lui ai pas donné d'ordre, je lui ai donné une procédure. Tenez-vous en attente dans le couloir,
ai-je dit. Vous pourrez vérifier tout ce dont vous avez besoin avec la direction dans 5 minutes lorsque ma patiente sera fermée et stable. L'agent plus jeune a de nouveau regardé sa tablette, faisant défiler comme s'il cherchait quelque chose qui justifierait ce qu'ils avaient fait. Il n'y a pas de pièce jointe, a-t-il murmuré, presque pour lui-même. Juste le récit. C'était ma mère aussi. Elle n'apportait jamais de preuves. Elle apportait la panique. Le docteur Fournier est arrivé en moins de 3 minutes, se brossant déjà, son visage aiguisé par le genre d'irritation que les chirurgiens réservent aux interruptions qui mettent en danger les patients. Il s'est penché près de mon épaule. Que s'est-il passé? A-t-il demandé. Faux rapport, ai-je dit doucement. Police dans la salle. Je ferme maintenant. J'ai besoin que vous soyez prêts au cas où ils essaieraient de me sortir dès que nous serons stables. Ses yeux ont flashé une fois vers les uniformes. Il n'a pas gaspillé de mots. Terminé. Il a dit, je suis là. Ces 2 mots ont calmé mon équipe plus que n'importe quel discours. J'ai serré une suture, contrôlé le saignement, confirmé l'hémostase et poursuivi la fermeture avec une concentration qui semblait presque anormale, car le corps n'aime pas être menacé lorsqu'il essaie de sauver quelqu'un. Mais ma patiente passait toujours en premier. Lorsque la dernière couche a été sécurisée et que les champs stériles descendaient, je me suis éloigné de la table, j'ai retiré mes gants et j'ai parlé clairement. Temps mort, ai-je dit. Patiente fermée. Stable. Anesthésie, confirmée. Stable, a répondu l'anesthésiste. Ce n'est qu'alors que je me suis tourné vers l'infirmière circulante. Ouvrez la porte, ai-je dit. Mais personne ne franchit la ligne. Elle l'a entr'ouverte. L'agent plus âgé est resté dans le couloir, exactement là où il aurait dû être depuis le début. Et la sécurité de l'hôpital se tenait entre lui et la salle comme un rappel physique que ce n'était pas sa scène à contrôler. Je sors, ai-je dit au docteur Fournier. Vous avez la salle. Il a hoché la tête une fois. Allez-y, a-t-il dit. Je finirai le pansement et les ordonnances. J'ai marché dans le couloir sous stérile, toujours en tenue de bloc, les cheveux attachés, le masque baissé autour de mon cou, mon cœur stable uniquement parce que je refusais de le laisser s'emballer devant des témoins. L'agent plus jeune a immédiatement soulevé sa tablette comme si c'était une preuve. Docteur Dubois, a-t-il dit, nous devons confirmer votre identité et vérifier le statut de votre licence. Très bien, ai-je dit. Vous le ferez avec l'hôpital, pas en lisant l'histoire de ma mère à voix haute comme si c'était un fait. Sa mâchoire s'est serrée au mot amer. L'agent plus âgé est intervenu, la voix plus calme. Nous avons le devoir de répondre, a-t-il dit. La plante a signalé que vous opériez après révocation et que vous essaieriez de fuir. Je l'ai regardé. Où exactement fuirais-je? Ai-je demandé. Je suis dans un bloc opératoire, dans une suite chirurgicale verrouillée, portant des sabots. Un éclair d'embarras a traversé son visage. Rapide et humain. Avant qu'il ne puisse répondre, le cadre de permanence est apparu. Badge, tablette, ton bref. Le genre de personne qui a mis fin à un millier d'urgences de couloirs sans élever la voix. Je suis la cadre Bertrand, a-t-elle dit. Qu'est-ce que c'est? L'agent plus âgé a expliqué, plus court maintenant, moins confiant. Les mots semblaient plus petits en dehors du bloc. La cadre Bertrand s'est tournée vers moi. Docteur, a-t-elle demandé. Êtes-vous licencié et accrédité? Oui, ai-je dit. Alors nous vérifions, a-t-elle répondu et a tapoté sa tablette. Dossier d'accréditation immédiatement. Elle a affiché mon profil dans le système de l'hôpital. Ma photo, mon service, mes privilèges actifs. Elle a tenu l'écran vers les agents. Le plus jeune s'est penché, scannant comme s'il voulait trouver une faille. Cela n'aborde pas le numéro de dossier de l'ordre, a-t-il dit. La cadre Bertrand n'a pas bronché. Cela le fait, a-t-elle répondu. S'il y avait une révocation active, notre système afficherait une retenue. Ce n'est pas le cas. J'ai regardé l'attention de l'agent plus âgé se déplacer. Il ne cherchait plus le drame. Il cherchait des preuves, car les preuves sont ce qui protège les policiers des poursuites. Montrez-moi à nouveau le numéro de dossier de l'ordre, a-t-il dit à son partenaire. L'agent plus jeune a fait défiler et a tourné légèrement la tablette. Je l'ai vu, un identifiant.
Le genre de choses qui a l'air officiel parce qu'il y a des lettres et des chiffres assemblés. La cadre Bertrand a froncé les sourcils. Ce n'est pas un format que je reconnais, a-t-elle dit doucement. Le docteur Fournier est entré dans le couloir, portant toujours des gants stériles parce qu'il était sorti en cours de tâche pour protéger la salle. Avons-nous fini? A-t-il demandé, la voix neutre. L'agent plus âgé a levé la main. Presque, a-t-il dit. Puis il m'a regardé. Docteur, consentez-vous à ce que nous vérifiions votre licence via la base de données de l'Ordre national tout de suite? Oui, ai-je dit immédiatement. S'il vous plaît, car je savais ce qu'ils allaient trouver. Rien. La cadre Bertrand a ouvert le site de l'Ordre national sur sa tablette. Elle a tapé mon nom avec une précision lente comme si elle comprenait qu'une faute d'orthographe pouvait devenir une autre arme. La page s'est chargée. Le statut de ma licence est apparu en texte clair, actif. Aucune mesure disciplinaire, aucune révocation, aucune suspension d'urgence. Les épaules de l'agent plus jeune sont tombées d'une fraction comme si l'air l'avait quitté. L'agent plus âgé a fixé l'écran, puis a regardé son partenaire. Transmettez le numéro de dossier à la centrale, a-t-il dit. L'agent plus jeune s'est éloigné et a parlé dans sa radio doucement. Pendant qu'il faisait cela, mon téléphone a vibré dans ma poche. Une notification par courriel, puis une autre. La cadre Bertrand a vu mes yeux se baisser et a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Je n'ai pas répondu avant d'avoir lu la ligne d'objet, car je ne faisais pas confiance à ma propre mère pour ne pas avoir 3 coups d'avance. Retenue administrative urgente sur les privilèges de médecin. Ma gorge s'est serrée, mais ma voix est restée égale. C'est l'accréditation, ai-je dit. Ils viennent de placer une retenue. La tête du docteur Fournier s'est tournée vers moi. Sur quelle base? A-t-il exigé. J'ai ouvert le courriel. Il était court, froid et soigneusement rédigé. En raison d'un rapport reçu alléguant des accréditations frauduleuses, votre accès clinique a été temporairement suspendu en attendant l'examen. Rendez-vous immédiatement au bureau du personnel médical. Le visage de la cadre Bertrand a changé. Qui a initié cela? A-t-elle demandé. Avant que je puisse répondre, l'agent plus jeune est revenu de son appel radio, l'air pâle. Il a jeté un coup d'œil à l'agent plus âgé et a dit doucement, la centrale ne peut pas faire correspondre le numéro de dossier à elle. Il appartient à une personne différente dans un département différent. La bouche de l'agent plus âgé s'est serrée. Il a regardé du site de l'ordre, actif, à mon courriel, retenu, puis au rapport qui nommait ma mère comme la plante. Et pour la première fois, il n'avait pas l'air de quelqu'un répondant à une urgence. Il avait l'air de quelqu'un réalisant qu'il avait été utilisé pour en fabriquer une. La cadre Bertrand s'est tournée vers la sécurité de l'hôpital. Verrouiller tout accès, a-t-elle dit. Personne n'entre sur la base de Ouidir. Le docteur Fournier poursuit le cas. Le docteur Dubois va au personnel médical avec moi. Puis elle a regardé les agents. Vous êtes les bienvenus pour parler à notre conseiller juridique, a-t-elle dit, la voix nette. Mais vous n'interférerez plus avec les soins aux patients. L'agent plus âgé a hoché la tête une fois, une excuse contrôlée sans mots. Je ne me suis pas senti soulagé, car ma mère n'avait pas seulement envoyé la police dans mon bloc opératoire. Elle avait déclenché la seule chose qui pouvait me nuire. Même si je prouvais tout, une retenue interne, un dossier d'hôpital, et si mon badge cessait de fonctionner avant d'atteindre le personnel médical, cela signifierait que ma mère n'en avait pas fini. Elle passait à la vitesse supérieure. Mon badge n'a pas fonctionné à l'entrée des employés. Je l'ai tenu contre le lecteur et j'ai entendu le bip d'erreur doux. Un court bip qui semblait inoffensif jusqu'à ce que vous réalisiez ce que cela signifie dans un hôpital. Accès refusé. Un agent de sécurité au bureau a levé les yeux, déjà prudent. Il n'était pas hostile. Il faisait ce que la politique lui avait appris à faire lorsque l'accès d'un clinicien changeait soudainement. Docteur, a-t-il demandé. Je suis sous retenue administrative, ai-je dit d'un ton égal. La cadre Bertrand m'escorte au personnel médical. Il a vérifié son écran, puis a hoché la tête une fois et s'est écarté. Par ici, a-t-il dit. Ce n'était pas dramatique, mais c'était humiliant d'une manière très précise. Être escorté à travers des couloirs que vous avez parcourus 1000 fois comme si vous pouviez voler quelque chose. La cadre Bertrand ne l'a pas adouci par pitié. Elle a gardé cela procédural,
ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Restez calme, a-t-elle dit doucement pendant que nous avancions. Nous réglons cela rapidement, mais nous le faisons proprement. Je suis calme, ai-je répondu. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre courriel, rapport d'incident ouvert pour perturbation. Puis une autre, demande de déclaration de gestion des risques requises. Mes mains sont restées stables. Mon estomac ne l'a pas fait, car je savais ce que ma mère essayait de faire. Pas seulement m'embarrasser, mais contaminer le dossier. Si mon nom était associé à une intervention policière dans un bloc, peu importait à quel point c'était faux. Cela me suivrait dans les comités d'accréditation et les murmures d'examen par les pairs et le genre de conversation qui commence par « j'ai entendu dire ». Le personnel médical était au 3e étage derrière une porte qui avait toujours l'air calme de l'extérieur. Couleur douce, certificats encadrés, signalisation polie. À l'intérieur, cela ressemblait à une salle de contrôle pour les réputations. Une coordinatrice en gilet a levé les yeux lorsque la cadre Bertrand est entrée et s'est immédiatement levée. « Laura », a dit la cadre Bertrand, brièvement. « Nous avons une retenue d'accréditation d'urgence placée sur le docteur Camille Dubois basée sur un rapport externe. J'ai besoin de l'origine maintenant. » Laura a dégluti. « Nous avons dû la placer, a-t-elle dit. Elle est arrivée marquée urgente. » « De qui ?» a demandé la cadre Bertrand. Laura m'a regardé comme si elle avait peur que je morde. Puis elle a regardé son moniteur. Elle a été acheminée via notre service de conformité, a-t-elle dit. Allégation d'accréditation frauduleuse. La cadre Bertrand s'est penchée. Montrez-moi le dossier d'admission, a-t-elle dit. Laura a cliqué dans un système de gestion de cas et a tourné l'écran. Numéro de cas, horodatage, méthode d'admission, appel téléphonique. Ma mâchoire s'est serrée. Qui a pris l'appel ? A demandé la cadre Bertrand. Les yeux de Laura se sont déplacés vers une autre ligne. Il a été transféré par le standard de l'hôpital, a-t-elle dit. Il est arrivé comme ordre national urgent. Il a été escaladé. Par qui ? A demandé la cadre Bertrand. Laura a hésité à nouveau. Puis elle a dit un nom. Docteur Levasseur, a-t-elle dit, le médecin-chef du personnel médical, le genre de personne qui pouvait placer une retenue en un clic et ne jamais sentir la contusion que cela laissait sur la personne en dessous. Les yeux de la cadre Bertrand se sont plissés. Où est-il ? A-t-elle demandé. En réunion de comité, a dit Laura rapidement. Il m'a dit d'émettre la retenue et d'envoyer l'avis. Je n'ai pas réagi extérieurement, mais mon esprit s'est concentré sur un détail. Ordre national urgent. C'était le langage de ma mère. Elle n'appelait pas pour dire « je suis contrarié ». Elle appelait et jouait l'autorité. La cadre Bertrand a pointé du doigt le résumé d'admission. Identification de la plante, a-t-elle dit. Laura a cliqué à nouveau. Une ligne est apparue. Nom de la plante, tel que déclaré. Numéro de la plante. La voix de Laura s'est baissée. Ils ont dit qu'ils appelaient au nom de l'ordre, a-t-elle dit. Mais le numéro, il ne correspond pas à la ligne de l'ordre national. Lisez-le, a ordonné la cadre Bertrand. Laura l'a lu à voix haute. Ce n'était pas un numéro aléatoire. C'était le numéro de bureau de ma mère. Celui imprimé sur ses cartes de visite. Celui que je n'avais pas appelé depuis des années. J'ai senti une froideur dure s'installer derrière mes côtes. La cadre Bertrand m'a regardé. Vous avez dit que votre mère avait appelé la police. Elle a dit, oui, ai-je répondu. Laura a cligné des yeux rapidement. Elle nous a appelés aussi ? A-t-elle chuchoté comme si l'idée offensait son sens des canaux appropriés. La cadre Bertrand n'a pas chuchoté. Oui, elle l'a fait, a-t-elle dit et a pointé l'écran. Et elle l'a fait depuis son propre numéro. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS cette fois. De ma mère. Tu aurais dû rester à ta place. Maintenant tout le monde saura ce que tu es. Je n'ai pas répondu. J'ai tendu le téléphone à la cadre Bertrand sans un mot. Elle l'a lu, puis sa bouche s'est serrée. Imprimer le dossier d'admission, a-t-elle dit à Laura. Piste d'audit complète, horodatage, acheminement de l'appel, le texte de la note, et je veux l'appel enregistré s'il existe.
Les mains de Laura tremblaient légèrement lorsqu'elle a cliqué. Nous enregistrons les appels de conformité, a-t-elle dit, mais seulement s'ils passent par la ligne principale d'admission. La cadre Bertrand s'est penchée. Il est passé par le standard, a-t-elle dit. Alors il y a aussi un enregistrement du standard. Laura a hoché la tête rapidement. Je peux le demander, a-t-elle dit. Cela prendra quelques minutes. J'ai gardé ma voix stable. Pendant que nous attendons, ai-je dit, j'ai besoin d'une confirmation écrite que la recherche de l'ordre national montre ma licence active et que le numéro de dossier dans le rapport de police n'est pas le mien. La cadre Bertrand n'a même pas cligné des yeux. Faites-le, a-t-elle dit. Laura a affiché le site de l'ordre à nouveau, a imprimé la page de statut de la licence et l'a agrafée à l'impression d'admission. Actif, propre, aucune action. Puis elle a ouvert un courriel de vérification de la centrale qui était arrivé quelques instants plus tôt. Transmis par la sécurité de l'hôpital après que l'agent l'ait transmis par radio. Le numéro de dossier ne correspond pas au docteur. Camille Dubois. Département différent, personnes différentes. C'était le genre de preuve qui se moque de qui est votre père. La cadre Bertrand a pris les papiers, les a scannés et a dit, s'être tenu élevé. Laura a dégluti. Seul le docteur Levasseur peut la retirer, a-t-elle dit doucement. C'est lui qui l'a placée. Les yeux de la cadre Bertrand sont devenus neutres. Alors nous allons le chercher, a-t-elle répondu. Elle est sortie dans le couloir, a passé un appel et est revenue avec le genre de fureur silencieuse qui n'élève pas le volume, mais change les résultats. Il arrive, a-t-elle dit. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était une alerte du système hospitalier. Accès clinique suspendu. Avec effet immédiat. Comme si le premier courriel n'avait pas suffi. Il voulait s'assurer que chaque porte savait que j'avais été marqué. Je n'ai pas laissé mon visage changer. J'ai juste demandé, qu'en est-il de ma patiente? Le ton de la cadre Bertrand s'est adouci d'un demi-degré. Le docteur Fournier termine, a-t-elle dit. Le leadership s'en occupe. Laura est revenue avec une nouvelle impression. Le standard a envoyé le fichier d'appel, a-t-elle dit, la voix serrée. Il est attaché au dossier. Il y avait une icône audio sur son écran. La cadre Bertrand a pointé. Jouez-le, a-t-elle dit. Laura a cliqué, statique pendant une seconde. Puis un enregistrement de salutation. Puis la voix d'une femme a traversé les haut-parleurs. Contrôlé, émotionnel aux bons endroits. Le genre de ton qui obtient une attention immédiate. J'ai besoin de signaler un danger urgent. Ma mère a dit, ceci concerne le docteur. Camille Dubois. Elle opère en ce moment avec de fausses accréditations. Vous devez l'arrêter avant qu'elle ne blesse quelqu'un. Ma gorge est devenue froide, mais je n'ai pas bronché. L'enregistrement a continué. Une voix du personnel a demandé, Madame, quelle est votre relation avec le docteur Dubois? Et ma mère a répondu sans hésitation, chaude comme du poison. Je suis sa mère. Puis elle a ajouté quelque chose qui a fait tourner brusquement la tête de la cadre Bertrand vers l'écran. J'ai déjà contacté la police, a dit ma mère. Mais vous devez placer une retenue immédiate. Elle essaiera de fuir dès qu'elle sera confrontée parce que le docteur Levasseur sait ce qui s'est passé la dernière fois. La salle est devenue silencieuse. Le visage de Laura est devenu pâle. Les yeux de la cadre Bertrand se sont plissés, car ma mère n'avait pas seulement dit un nom. Elle avait dit comment obtenir une action. Comme si elle avait déjà fait cela. Et avant que je puisse parler, Laura a chuchoté presque pour elle-même. Comment connaît-elle le docteur Levasseur? Comment connaît-elle le docteur Levasseur? A chuchoté Laura, fixant toujours l'écran comme s'il l'avait trahi. La cadre Bertrand n'a pas répondu par des spéculations. Elle a répondu par des mouvements. Mettez en pause, a-t-elle dit. Ne fermez pas ce fichier. Imprimez la demande de transcription audio et les métadonnées de l'appel. Je veux le chemin d'acheminement, l'extension exacte qu'il a transférée, et l'heure exacte à laquelle le docteur Levasseur a autorisé la retenue. Les doigts de Laura ont bougé rapidement, tremblants. Maintenant, l'imprimante a redémarré. Je me tenais là en tenue de bloc, tenant mon téléphone lâchement, écoutant le silence après que la voix de ma mère ait coupé. Le pire n'était pas d'entendre son mensonge.
Le pire était d'entendre à quel point elle semblait confiante en le faisant. Le docteur Levasseur est arrivé 3 minutes plus tard. Il est entré comme si c'était son bâtiment et que nous étions des inconvénients. Grand, cheveux argentés, manteau ajusté sur un costume, le genre de médecin qui ne se fait pas interrompre souvent et qui déteste quand ça arrive. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, ne me regardant pas d'abord. Il a regardé la cadre Bertrand, puis Laura, comme s'il évaluait quel membre du personnel lui avait manqué. La cadre Bertrand n'a pas bronché. Elle a tourné sa tablette vers lui et a dit « Vous avez placé une retenue d'urgence sur le docteur Dubois basée sur une appelante qui s'est identifiée comme Martine Dubois. » Les yeux du docteur Levasseur se sont portés sur moi pour la première fois, froid et vif. « Un rapport est arrivé marqué urgent, » a-t-il dit. J'ai agi dans l'intérêt de la sécurité des patients. Vous avez envoyé la police dans un bloc opératoire, a dit la cadre Bertrand. Avec une patiente ouverte. La bouche du docteur Levasseur s'est serrée. Je n'ai pas envoyé la police dans un bloc opératoire, a-t-il répondu. La police a choisi sa réponse. L'agent plus âgé est intervenu dans l'embrasure de la porte à ce moment-là, comme s'il était convoqué par le mot police. Il n'est pas entré agressivement. Il est entré de manière contrôlée, professionnelle. Docteur, a-t-il dit au docteur Levasseur, on nous a dit qu'il y avait une menace d'urgence. On nous a également dit que la chirurgienne s'enfuirait. C'était dans le récit. Le regard du docteur Levasseur s'est aiguisé. Et avez-vous vérifié quoi que ce soit avant d'entrer dans un bloc ? A-t-il demandé. L'agent a tenu bon. Nous avons vérifié avec le rapport que nous avons reçu, a-t-il dit, et maintenant nous vérifions qu'il était faux. Ce mot est resté en l'air. Faux. Le docteur Levasseur s'est tourné vers la cadre Bertrand. Mon travail n'est pas de plaider des conflits familiaux, a-t-il dit. Mon travail est de protéger les patients. Le ton de la cadre Bertrand est resté égal. Alors protégez celle-ci, a-t-elle dit et a tapoté la page de statut de la licence. Sa licence est active. Le numéro de dossier de l'ordre n'est pas le sien. L'appel provenait du numéro de bureau de sa mère. Vous avez quand même émis une retenue. La mâchoire du docteur Levasseur a travaillé. Nous plaçons des retenues temporaires en attendant l'examen tout le temps. Il a dit, c'est standard. Ce n'est pas standard de le faire sur la base d'un appel qui s'annonce comme une mère essayant d'arrêter une chirurgie, a répondu la cadre Bertrand. Les yeux du docteur Levasseur se sont plissés. Je ne connais pas cette femme, a-t-il dit, brièvement. Je ne connais pas sa mère. J'ai parlé pour la première fois depuis qu'il était entré. Vous avez placé la retenue en quelques minutes, ai-je dit calmement, sur la base d'un récit qui disait aux agents que je fuirais. Ce n'est pas aléatoire. Son regard s'est fixé sur moi et j'ai ressenti la pression familière de quelqu'un essayant de me rabaisser dans une salle pleine de témoins. Docteur Dubois, a-t-il dit, votre ton est inapproprié étant donné les circonstances. La cadre Bertrand ne l'a pas laissé dériver vers ma personnalité. Jouez l'enregistrement, a-t-elle dit à Laura. Laura a cliqué. La voix de ma mère a rempli la salle à nouveau, douce et urgente. Le mensonge sur les accréditations frauduleuses, la demande d'une retenue immédiate, la partie où elle disait qu'elle était ma mère. L'expression du docteur Levasseur est restée contrôlée jusqu'à la ligne que nous avions déjà entendue. Le docteur Levasseur sait ce qui s'est passé la dernière fois. Au moment où ces mots ont été joués, quelque chose a changé dans ses yeux. Pas de la culpabilité exactement, de la reconnaissance, puis de l'irritation. Comme si la salle venait de produire un fait qu'il ne pouvait pas ignorer. La cadre Bertrand a mis l'audio en pause. Le docteur Levasseur a expiré par le nez. Les gens disent des noms, a-t-il dit. Cela ne signifie rien. La cadre Bertrand n'a pas argumenté. Elle a simplement pointé l'écran de Laura. Montrez-lui la note d'admission, a-t-elle dit. Laura a fait défiler jusqu'à un champ étiqueté commentaires internes. Une ligne était là, tapée par quelqu'un du personnel médical. Selon le docteur Levasseur, placez la retenue immédiatement. L'appelante est crédible. Traitée comme une escalade de l'ordre. La voix de Laura a tremblé. Ceci est votre note, lui a-t-elle dit. Elle est sous vos accréditations. Le visage du docteur Levasseur est devenu immobile. Parce qu'un appel est arrivé marqué urgent, a-t-il dit.
Parce que si c'était réel et que nous l'ignorions, l'hôpital est exposé. L'agent plus âgé a fait un pas en avant. Pas agressif, juste présent. Docteur, a-t-il dit, nous avons vérifié le numéro de dossier de l'ordre. Il appartient à une personne différente, département différent. Nous l'avons confirmé. Nous avons également un appel enregistré de la plante s'identifiant comme la mère de la chirurgienne. Si vous voulez la sécurité des patients, la chose la plus sûre maintenant est de corriger le dossier immédiatement. Le docteur Levasseur a regardé de l'agent à la cadre Bertrand, puis à moi. Vous avez des ennemis, a-t-il dit doucement. Assez pour ressembler à un conseil. C'est ce qui arrive lorsque les gens sont menacés par le succès. J'ai failli rire. Presque, parce que ce n'était pas des ennemis, c'était la famille. La voix de la cadre Bertrand s'est durcie d'un degré. Docteur Levasseur, a-t-elle dit, j'ai besoin que vous leviez la retenue. Ses lèvres se sont pressées. Pas avant d'avoir parlé avec la gestion des risques, a-t-il dit, comme si la retenue n'était pas déjà un risque. Comme s'il n'avait pas déjà regardé la preuve s'accumuler sur le bureau devant lui. Le téléphone de Laura a sonné. Puis elle a répondu, écoutez pendant 2 secondes, et son visage s'est vidé. C'est le standard, a-t-elle dit. Ils disent que le bureau du docteur Levasseur les a appelés hier soir. La tête du docteur Levasseur s'est tournée vers elle. Quoi? A-t-il exigé. Laura a dégluti. Ils ont un journal d'appel sortant, a-t-elle dit. De votre extension de bureau vers le même numéro qui vient d'appeler la conformité. Le numéro de ma mère. La cadre Bertrand n'a pas bronché. Imprimez-le, a-t-elle dit. Les mains de Laura ont bougé à nouveau, et j'ai regardé l'imprimante cracher une seule page qui semblait plus lourde que toutes les autres. Journal d'appel sortant, horodatage, extension, numéro composé. C'était tard hier soir, après les heures du dîner de Noël dans une autre vie, dans une autre histoire. Mais dans celle-ci, cela signifiait quelque chose de simple et de dévastateur. Ma mère n'avait pas juste dit son nom pour paraître crédible. Il l'avait appelé. Le visage du docteur Levasseur a rougi, puis s'est refroidi en quelque chose de plus dur. Cela ne prouve rien, a-t-il dit. Le ton de l'agent plus âgé est resté professionnel. Cela prouve un contact, a-t-il dit. Et quand le contact se produit avant un faux rapport, nous le traitons comme une coordination potentielle. Les yeux du docteur Levasseur se sont reportés sur moi, vifs. M'accusez-vous de coordination avec votre mère? A-t-il demandé. J'ai gardé ma voix stable. Je dis que le dossier montre maintenant un schéma, ai-je répondu. Et je veux que ma carrière ne soit pas contaminée par cela. La cadre Bertrand s'est approchée de lui. Pas menaçante, juste inébranlable. Vous levez la retenue, a-t-elle dit. Maintenant, où la gestion des risques la lèvera et documentera que vous avez retardé après que la preuve de fraude ait été présentée. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait s'entêter purement par fierté. Puis la porte s'est ouverte à nouveau. Une femme en blazer noir est entrée avec un badge qui disait « Gestion des risques » et un mince dossier déjà à la main. « Je suis Maître Leroy », a-t-elle dit. Conseillère juridique de l'hôpital. On m'a dit que la police était entrée dans un bloc et que les privilèges d'un médecin avaient été suspendus. Ses yeux se sont posés sur moi, puis sur les agents, puis sur les impressions sur le bureau. La cadre Bertrand a glissé la demande de transcription d'enregistrement et le journal d'appel vers elle. C'est ce que nous avons, a-t-elle dit. Maître Leroy a scanné pendant 5 secondes, puis a levé les yeux. Les privilèges du docteur Dubois sont rétablis, a-t-elle dit. Calme et définitif. Immédiatement, et l'hôpital conserve tous les enregistrements d'appels et journaux d'accès. Le docteur Levasseur s'est raidi. Vous ne pouvez pas juste a-t-il commencé. Maître Leroy n'a pas élevé la voix. Je le peux, a-t-elle dit. Parce que ceci est maintenant un événement de responsabilité. La police dans un bloc est une perturbation extraordinaire. Un faux rapport conçu pour arrêter une chirurgie n'est pas un conflit familial. C'est une interférence avec les soins médicaux. L'agent plus âgé a hoché la tête une fois. Nous allons prendre une déclaration et déposer plainte pour faux signalement, a-t-il dit. Nous avons également besoin de l'enregistrement. Vous l'aurez, a répondu Maître Leroy. Et nous ajouterons les séquences de sécurité de l'hôpital du couloir du bloc et les journaux d'accès par badge.
Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message du docteur Fournier. Patiente réveillée, stable, famille reconnaissante. J'ai documenté l'heure d'entrée de la police et la perturbation. Ma poitrine s'est légèrement relâchée, car la patiente vivait et parce que le mensonge de ma mère dans le hall avait été la dernière erreur qui rendait tout indéniable. Plus tard cet après-midi-là, mon badge a fonctionné à nouveau. Mes privilèges ont été rétablis par écrit. Une note de service formelle a été envoyée au leadership du bloc indiquant que l'interruption était basée sur un faux rapport et que les soins aux patients avaient continué en toute sécurité. La police a pris ma déclaration et a ouvert un dossier pour faux signalement et interférence avec les soins médicaux. La sécurité de l'hôpital a sauvegardé les séquences du couloir. Le personnel médical a conservé l'enregistrement de l'appel. La gestion des risques a conservé la piste d'audit. Chaque système que ma mère a essayé d'utiliser comme une arme s'est transformé en témoin. Et à la fin, ce qui importait le plus n'était pas que ma mère ait été retirée de l'hôpital. C'était que son nom était maintenant attaché à un numéro de dossier qu'elle ne pouvait pas contrôler. Parce qu'à partir de ce jour, lorsqu'elle essaierait de dire aux gens que j'étais dangereuse, la réponse n'était pas un argument. C'était un dossier.